Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne Pause Cigare qui vous propose une vidéo au cours de laquelle nous allons déguster un cigare qui nous vient de Cuba et que voici tout de suite en images. Et voici donc le cigare du jour, le Fonseca Cosacos. Alors je vous rassure tout de suite, je vais enlever la feuille de papier qui couvre la cape dans un instant. À noter que je suppose, alors je découvre ce cigare en même temps que vous et je suppose que ce cigare n'a pas de bague directement sur le cigare puisque vous le voyez, la bague, c'est en fait la bague qui vient fermer cette feuille de papier que l'on appelle papier Japon, qui est une des spécificités de cette marque. Alors ce cigare, sa Vitola de Galera est un Cosacos. C'est un Corona en fait avec une longueur de 13 cm et demi. Ce cigare présente un CEPO de 42. On va essayer de faire une petite prise de vue sur le pied. Ce cigare qui est en cave depuis avril 2021 et que j'avais acheté à l'époque 7 francs 80 qui au jour d'aujourd'hui se vend à 8 francs 20, donc une augmentation tout à fait raisonnable de 40 centimes. Et on se retrouve dans un tout petit instant pour enlever cette feuille de papier Japon. Voilà, eh bien on se retrouve et comme promis, on va donc enlever cette feuille de papier. Alors on va profiter quand même je vais quand même profiter de vous présenter la bague d'un peu plus près, puisqu'après on ne la verra plus. Et donc je vais enlever, et voilà. On va essayer de décoller la bague. Alors, ça a l'air de plutôt bien se passer. Ouais, quoi qu'elle reste un petit peu dans les mains. Voilà, je la décolle. Alors, une bague toute petite, relativement classique pour Cuba, avec des couleurs dorées, blanches, dominantes rouge sur le logo. Et alors c'est la surprise, je découvre vraiment en même temps que vous. Hein. C'est la première fois que je déguste un Fonseca, c'est la première fois que j'en déballe un. Donc voilà ce que cela donne, on ne l'avait pas vu tout à l'heure. Alors une cape, vous le voyez, avec des nervures que l'on voit. Qui semble pas des mieux posés. Hein. Il me semble qu'il y a quelques plis. Effectivement, ça n'a pas l'air d'être la cape la mieux posée. Et alors au niveau du toucher, alors je peux vous dire que c'est assez ferme. Ah ouais. Oula. Ouf. Alors c'est assez ferme, alors que je trouvais que ma cave pour les Cubains ces derniers temps était 1 ou 2 pourcentages d'humidité plus haut que ce que je voulais vraiment. Et bien apparemment pour ce cigare vraiment ferme, hein, très homogène, très très ferme pour ce cigare. Voilà. Alors on va tout de suite voir ce qu'il nous propose au niveau des parfums qui s'échappent du pied. Alors c'est très agréable et très doux. Vraiment très doux. Ouais, alors je dirais un café au lait. Oh là là, c'est vraiment très agréable, c'est très fin. Alors vraiment un café au lait, j'ai de la peine à avoir autre chose pour le moment.
Un univers boisé, mais alors lointain et un petit peu sec, mais il faut aller le chercher, hein, c'est vraiment, vraiment café au lait, rien d'autre qui se dégage. Voilà. Alors, on va couper la tête. Hop là, excusez-moi. Alors, comme je le disais, c'est la première fois que je déguste un Fonseca. Par la force des choses, c'est évidemment le premier Fonseca de la chaîne. Je dirais un mot alors très très rapide sur l'historique, surtout la date de fondation. C'est une marque assez ancienne. Voilà. Alors, on va vérifier le tirage. Alors, pas mal de résistance, ça correspond au toucher qu'on a. Alors, l'univers en bouche est assez léger également, du bois précieux, du cèdre. Et puis on retrouve de nouveau ce café léger et café au lait. Aucune, vraiment aucune trace d'épices, de piquant, vraiment c'est extrêmement doux. Voilà, et on va procéder à l'allumage sans plus tarder à l'allumette aujourd'hui. Un cigare qui devrait s'allumer assez vite. Un cigare assez élégant dans sa forme Corona. C'est assez plaisant. Alors, par prudence, je vais quand même en rallumer une deuxième. Voilà notre Fonseca qui est allumé. Alors j'en profite tout de suite, comme je vous l'ai dit, pour un tout petit mot d'historique pour signaler que cette marque a été fondée par un monsieur qui s'appelait Francisco Fonseca. Tiens, quel heureux hasard! Francisco Fonseca qui a fondé cette marque de cigares en 1891. On trouve aussi 1892 selon les informations que l'on trouve, mais enfin voilà, ça n'a pas une grosse différence. Donc à la fin du 19e siècle, une marque donc qui est venue un peu plus tard que certaines autres grandes marques. Alors c'est léger. On retrouve plus trop le café au lait pour le moment. Un café un peu plus fort.
qui tire un peu plus serré. Je n'irai pas jusqu'à l'expresso. Je dirais un café normal, non sucré, voilà, plus ou moins. Donc le côté douceur du café au lait que l'on avait tout à l'heure au tirage à cru n'est plus là. Un café donc un tout petit peu plus fort, un peu moins sucré. Et puis alors une rétro-olfaction extrêmement ronde, extrêmement douce également. Et puis avec ce café, on a un boisé assez agréable qui arrive un petit peu derrière. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur ce cigare. Et cette marque, alors relativement confidentielle, hein, après voilà, le dernier cubain présenté sur la chaîne qui était le Quintero, on reste un petit peu, je dirais, dans le fond du catalogue Habanos avec des marques vraiment peu connues, même si, je vous l'ai dit, c'est une marque ancienne. Et puis, peut-être juste un mot pour vous signaler que à la production courante, Fonseca produit 4 modules. Et puis si on va un peu plus loin, on voit qu'il y a eu vraiment très très peu de cigares proposés par Fonseca, à part les 4 cigares à la production courante actuellement qui ont tous été conçus, commercialisés avant la révolution cubaine, donc qui datent d'avant 1960. Eh bien, on trouve deux autres modèles de Fonseca beaucoup plus anciens qui, eux, sont à l'arrêt, qui ne sont plus produits. Et puis, dans les spécialités, alors je peux vous les dire de tête, c'est pas très compliqué parce qu'en fait, il y a eu en tout et pour tout 2 éditions régionales. Une édition régionale Belux, donc Belgique-Luxembourg, qui est sortie en 2010, et une édition régionale française sortie en 2011. Voilà, donc on a fait le tour du catalogue qui est vraiment relativement court, hein, pour cette marque qui, encore une fois, n'est pas la plus connue. Par contre, ce cigare a une jolie petite réputation et il semblerait qu'il s'accorde très très bien avec un café, ce que je vais d'ailleurs essayer certainement au cours du premier tiers, début du deuxième, on va voir. Mais je vais certainement le tester avec un petit café cet après-midi, tranquillement. Et donc je vais continuer cette dégustation, encore juste une bouffée pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors pour l'instant, ouais. Alors vrai, ouais, on sent vraiment ce côté café qui tire un petit peu sur l'expresso, café noir non sucré, et puis un petit boisé derrière agréable. Les arômes n'ont pas l'air extrêmement complexes pour ce démarrage, avec un volume de fumée relativement raisonnable, hein, mais qui correspond au tirage qui est quand même relativement serré sur ce Fonseca Cosacos. Voilà, eh bien je vous propose de vous retrouver vers la fin du premier tiers pour voir un petit peu où on en est de cette dégustation. On se retrouve à la fin du premier tiers. Une dégustation qui se passe bien. Au niveau construction, alors c'est vraiment impeccable, pas de décalage de combustion, et ce qui me frappe sur ce cigare, c'est surtout la cendre qui est déjà tombée une fois, mais une cendre alors relativement blanche, hein, qui tranche assez bien avec la cape, vraiment ouais, une belle blancheur, très jolie cette cendre qui alors est vraiment très très compacte, et comme vous l'avez vu également, il y a un volume de fumée relativement restreint dû encore une fois à ce serrage. Vraiment, on sent on sent vraiment que c'est compact. Au niveau du tirage, alors, loin de moi l'idée de sous-entendre que ce cigare est bouché, pas du tout, mais c'est vraiment la conception du cigare
qui propose un tirage alors assez résistant, je dirais, d'où ce volume de fumée relativement faible, mais un cigare qui se laisse fumer, malgré voilà, ce tirage, alors on sent bien une certaine résistance. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, je me suis servi une petite tasse de café, un petit café crème, alors qui va vraiment de manière idéale avec ce cigare dont les saveurs alors n'ont pas tellement bougé sur ce premier tiers. On est vraiment sur un mélange vraiment café noir et un boisé. Le boisé étant un peu plus léger, c'est surtout le café qui ressort, mais qui n'envahit pas du tout la bouche. Je dirais que tout est fin sur ce cigare, autant la fumée, autant les saveurs. Alors ça pêche un petit peu au niveau de la longueur en bouche qui est extrêmement légère. Et si j'avais un petit reproche à faire à ce cigare, c'est plutôt au niveau du corps, je dirais, qui n'est pas extrêmement expressif. Il n'y a pas vraiment de force sur ce cigare, hein. Il n'y a pas de montée en puissance pour le moment, absolument pas. Mais c'est pas compensé par je dirais des saveurs pleines et entières. Et comme je viens de le dire, je trouve que le corps du cigare est assez peu, trop peu expressif à mon goût. C'est très très fin, c'est très délicat, mais presque trop des saveurs presque un peu trop lointaines, ce qui fait qu'en rétro-olfaction, alors vous pouvez y aller aussi les yeux fermés dans le sens où c'est extrêmement rond et également léger, donc ça ne vient pas du tout, je dirais, agresser les narines. Voilà, donc on va voir comment continue ce cigare, mais pour l'instant, alors c'est vraiment très très léger. Voilà, ben écoutez, je vais donc continuer pour voir ce que le deuxième tiers va proposer, et puis je vous retrouve bah, à ce moment, la fin du deuxième tiers. J'arrive au bout du deuxième tiers, comme vous le voyez, une cendre qui est retombée une deuxième fois. Alors une cendre vraiment toujours blanche et bien compacte. Donc au niveau de la construction, ça se passe toujours très très bien. On a vraiment toujours ce tirage avec cette résistance vraiment notable. Ce qui permet d'avoir, comme vous le voyez, un volume de fumée toujours relativement moyen, pour pas dire faible, pas un gros gros volume de fumée. Et puis au niveau des saveurs, alors vraiment une dominante café, mais comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas sur un café envahissant, c'est un, voilà, un café noir moyen. Avec du boisé relativement léger. De toute façon, tout est léger sur ce cigare. Mais voilà, c'est un peu les saveurs qui viennent en bouche. Une petite évolution sur ce deuxième tiers avec quelques pointes de noix qui arrivent en bouche. Et voilà. Alors j'ai même de la peine à dire que c'est un cigare qui est rond, tellement il est léger. Encore une fois, vraiment le corps de ce cigare, je le trouve peu expressif. Il manque un petit quelque chose. Il est très fin, les saveurs sont très légères, mais presque un peu trop légères. À l'image de la fumée, tout est un petit peu léger. La rétro-olfaction également. La fumée n'est pas extrêmement odorante, donc voilà ce que l'on peut dire. Pas grand chose finalement de plus à rajouter sur ce cigare.
Voilà, donc une dégustation qui se passe plutôt bien et qui est plaisante. Et je vais continuer donc à l'entame du troisième tiers pour voir s'il y aura quand même une petite montée en puissance qui pour l'instant est complètement absente. Donc on va voir ce que ce troisième tiers va nous proposer. Et donc je vous retrouve à la fin du cigare pour vous dire ce qu'il en est et on fera un petit bilan. On se retrouve pour la fin du troisième tiers. Un troisième tiers alors intéressant puisque bah, vous le voyez, le volume de fumée est plus important et en fait le cigare s'est ouvert sur ce troisième tiers. Donc on l'a vu au volume de fumée et puis également au niveau des saveurs. Alors il y a une petite montée en puissance. Mais au-delà de ça, c'est surtout les saveurs. Encore une fois, le cigare a vraiment commencé à s'ouvrir sur ce troisième tiers. Les saveurs se sont fait enfin plus présentes. Alors toujours sur le même registre de café, de bois, mais des notes torréfiées avec une petite noix grillée également qui vient au palais. Alors, j'ai aussi procédé un petit peu par élimination, me demandant s'il y avait des notes de cuir, d'animal, de poivre, d'herbacées, rien de cela. Ça reste vraiment très orienté sur du café avec un boisé qui vient un petit peu derrière. Et puis ces petites notes de noix grillées qui en fait donc un cigare vraiment intéressant sur ce dernier tiers qui s'ouvre. J'ai envie de dire malheureusement peut-être un petit peu tard. C'est vraiment le tiers le plus intéressant en tout cas pour ma part. Et à signaler également que voilà, le cigare a commencé à s'ouvrir, un volume de fumée un peu plus important, et puis j'ai procédé même à deux petits dégazages, même s'il n'y avait pas d'amertume, mais ça a permis au cigare de s'ouvrir encore un peu plus, je dirais, peut-être d'accentuer également les saveurs en bouche, et finalement, eh bien, comme je viens de le dire, le cigare s'est enfin ouvert sur ce troisième tiers. Ouais, on le voit nettement la fumée hein, qui est aussi un peu plus lourde et alors en termes de volume, on le voit, c'est quand même un peu plus important. Euh, alors le bilan de ce cigare, eh bien j'ai passé un bon moment. Comme je l'ai dit, c'est ouvert peut-être un peu trop tard. J'ai trouvé que les deux premiers tiers étaient extrêmement légers. À noter aussi que sur ce dernier tiers, ben, le tirage c'est comme tout le reste, finalement, aussi un petit peu plus ouvert, un tirage un tout petit peu plus aéré, même si alors le cigare dans son ensemble reste vraiment compact. Alors un petit bilan au niveau visuel, eh bien je dirais un cigare relativement simple avec une cape qui paraissait pas des mieux posées, avec quelques plis, voilà, qui étaient bien cachés par cette feuille de papier qui est très caractéristique de cette marque Fonseca, puisque c'est la seule à procéder de la sorte. Donc voilà, au niveau visuel, le toucher, je crois que j'en ai pas parlé du toucher, il n'était pas extrêmement rustique ou particulièrement rugueux, mais voilà, on sentait que la cape avait quand même quelques tout petits défauts au niveau de sa pose. Donc voilà, je dirais qu'au niveau esthétique, il n'y avait rien de particulier. Par contre, au niveau de la construction, vraiment un cigare alors vraiment compact, une cendre, même si là elle est un peu plus grisâtre, sur les deux premiers tiers, la cendre a été vraiment très compacte et surtout une belle cendre blanche. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est plutôt la cendre qui est un peu plus blanche et un peu plus volumineuse. Et à l'inverse, la couleur de la cendre, elle, est un peu plus grisâtre. Mais voilà. Et puis, ben, au niveau des saveurs, encore une fois, je retiens surtout le dernier tiers qui en fait
un cigare en tout cas agréable, souvent c'est la dernière impression, hein, comme un bon film, un bon bouquin ou que sais-je, un bon repas, on reste souvent sur la dernière impression qui laisse finalement la note, je dirais, qu'on retient. Et bah, ce cigare a cette qualité, je dirais, où vraiment les saveurs se révèlent vraiment sur le dernier tiers, ce qui en fait un cigare intéressant. On peut démarrer vraiment tout en douceur, et puis on termine avec quelque chose d'un tout petit peu plus costaud, alors toute proportion gardée, hein, ça reste pas un cigare extrêmement puissant, roboratif ou ce que vous voulez. D'ailleurs, là, je suis en train de me rendre compte que la longueur en bouche est quand même relativement légère, hein, malgré ces saveurs qui sont un peu plus torréfiées, un peu plus présentes sur ce dernier tiers. La longueur en bouche n'est quand même pas énorme, je dois dire, ce qui en fait quand même un cigare léger dans son ensemble et assez agréable. Rétroolfaction également, c'est du torréfié qui vient encore, j'irais, appuyer ses perceptions de café. Euh, voilà, pour ce qu'on pouvait dire sur ce cigare qui pourrait peut-être s'adresser à des débutants avec un tout petit bémol sur la fin, où il faut quand même rester un petit peu prudent pour pas se faire surprendre par ce dernier tiers. Je dirais que pour un amateur de cigares, on reste un petit peu sur sa fin quand même avec cette légèreté du début. Vraiment, c'est un peu trop léger, je dirais. Euh, et donc, j'ai vraiment une hésitation. Je pense pas que c'est le cigare que je rachèterais malgré tout. Voilà. Après, le côté attractif également de ce cigare, c'est son prix. Je vous l'ai dit, actuellement, il est à 8 francs 20. Donc, on est sous les 10, ce qui est quand même significatif. Avec un cigare de bonne facture. Alors, ça, on ne peut rien enlever au niveau de la construction. Donc voilà, je dirais un bon cigare avec euh, avec les une ou deux petites réserves que j'ai mentionnées, qui me ferait pas forcément racheter ce type de cigare. Il y a déjà un ou deux cubains dégustés sur la chaîne que j'ai racheté. Je pense notamment au Washupman, le Magnum 50, où j'en ai racheté trois. Là, ça donnait envie de racheter. Celui-là, voilà, pas forcément. C'est un cigare un peu passe-partout, mais comme je le dis, pour un débutant, ça serait pas mal. Pour un amateur de cigares, je pense encore une fois qu'il reste un petit peu sur sa fin, il manque un petit peu quelque chose. Mais on a plaisir quand même à aller jusqu'au bout du cigare, hein, que je vais terminer avec plaisir encore quelques bouffées, parce que vraiment là, il est intéressant. Dommage que finalement tout le cigare ne soit pas sur les mêmes notes que ce dernier tiers. Pour une palette aromatique, je dirais, qui est relativement pas très complexe, hein, vraiment du café qui évolue avec du bois et quelques accents de noix grillées sur la fin. Ça en fait un cigare où on détecte assez facilement les arômes. Donc encore une fois, pour un débutant, ça pourrait être intéressant également de ce point de vue-là. Mais encore une fois, pour un amateur averti, je pense qu'il manque un petit peu de complexité malgré tout. Et par contre, un allié parfait avec un café que j'ai pris tout à l'heure, ça va vraiment très très bien. Donc si vous cherchez un cigare pas trop fort, je dirais pour la fin de matinée à fumer comme ça, il est vraiment idéal. Voilà, et bien on arrive au terme de cette vidéo. Alors, je vous souhaite, eh bien, comme à mon habitude, de bonnes dégustations de cigares. Prenez soin de vous, surtout en ces temps automnales où les petits rhumes commencent à réapparaître. Donc, attention. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une toute prochaine vidéo. Allez, à bientôt!